Seigneur Dieu de grâce, ce matin devant ton trône, je fléchis mes genoux sur cet autel, comme je l'avais fait le dimanche 26 février avant de m'envoler pour Kinshasa. J'avais recommandé cette église à toi et à la parole de ta grâce. Prions Seigneur éternel Dieu de gloire que si tu permettais que je rentre, que je trouve l'église stable, épanouie, Seigneur éternel, que je bénirai ton Saint-Nom. Ce matin, Seigneur, je fléchis mes genoux devant ton trône. Seigneur éternel, Dieu de gloire, reconnaissant ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Père éternel pour tout ce que tu as fait en notre absence. Merci Père éternel, Dieu de gloire, d'avoir béni ton église par tes oins qui ont défilé du haut de cet autel. Plaise à toi ce matin, Seigneur éternel, de répandre sur nous, Seigneur éternel, tes faveurs, tes bontés et tes grâces. Que le message de ce matin, Abba Père, bénisse la vie de quelqu'un. Je ne me tiens pas du haut de cet autel comme un prédicateur expérimenté, mais comme un simple instrument, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que tu utiliseras pour édifier ton église. Abba Père, donne-moi le mot et le verbe qu'il faut afin que je sois en mesure de communiquer ce matin le fardeau que tu as déposé dans mon cœur par ton esprit. Ramène dans nos cœurs, Seigneur, dans ta sainte et glorieuse présence, que nous t'aimions comme au jour d'autrefois. Bénis les internautes, bénis ceux qui sont en route, bénis Seigneur éternel ceux qui sont en déplacement, bénis Seigneur éternel ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas eu, Seigneur, le moyen de se joindre à nous ce matin. Que ces cultes te glorifient. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié avec des multiples actions de grâce. Amen. Quelqu'un acclame fortement Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse. Eh bien, nous l'avons fait la semaine. Et cela ne va pas me gêner ce matin que de remercier encore une fois de plus toute l'Église pour votre amour, pour votre présence, votre assiduité au programme de l'Église en notre absence. Et ce qui prouve la maturité d'une Église quand le pasteur n'est pas là et que l'Église ne sèche pas. Il y a des gens qui viennent prier, chercher le Seigneur. C'est pour moi un sujet de joie et d'allégresse, et que le Seigneur vous bénisse pour cela et que Dieu bénisse également tous ceux qui avaient voyagé avec moi et qui sont rentrés à Lubumbashi après notre retour. Amen, amen. Et pour cela, je tiens également à dire merci aux administrateurs qui ont tout coordonné à notre absence. Maman Patty, maman Chantal, papa Carlos, merci de tout cœur pour le travail que vous avez abattu en notre absence. Que Dieu bénisse tout le berger et les vice-bergers pour le travail abattu. Que Dieu bénisse également tous les ouvriers, tous les départements actifs les jours de nos cultes, la chorale, la presse, les intercesseurs, le partenaire spirituel, le protocole, l'équipe de salubrité. Vraiment, ce matin, je vous remercie et que le Dieu que vous servez puisse vous honorer et vous bénir abondamment. Amen, amen. Alors, on avait déjà donné le rapport de notre voyage missionnaire à Kinshasa. La bonne main du Seigneur était avec nous et Dieu nous avait rendu très utile. Depuis Kinshasa, je crois que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire quelque chose. Et je voulais que ça soit une surprise, mais ce matin, pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai senti qu'il faut que je le dise. Alors, ce qui fait qu'au mois d'août, si... Elle est où Déborah est où? Alors, si jusque-là, tu ne te maries pas avant le mois d'août, donc toi, moi et Maestro à Kinshasa au mois d'août pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu te bénisse abondamment. La fidélité paye. Donc c'est depuis Kinshasa, pendant que j'étais en train de prier pour le choriste, j'ai eu vraiment ce grand fardeau. Donc il faut vraiment prier que ton mari tire un peu les choses en longueur pour que
tu puisses fouler Kinshasa, mais pas avec l'argent de ton mari, mais un billet que le pasteur va t'offrir. On acclame Jésus. Amen. Au moins, Maramongo, hein. Si vous avez la ranzée, mais là-bas, dans d'ici. Donc, yo qui maranayo, c'est là qui école buisson, à la chorale, à l'intercession. Au moins, Bilorang. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et ben, depuis que nous avons commencé, il y a plusieurs personnes qui ont toujours été là. Donc, on va commencer à vous surprendre comme ça. Même si tu ne vas pas chanter, même si tu es au protocole, je te paie seulement les billets. Tu voyais, tu vas à Kinshasa. Oh, vous croyez? Je vous dis que je suis un fou. Réalise ses rêves. Donc, on aura des voyages missionnaires comme ça. Aujourd'hui, tous les choristes, on va à Kinshasa. Donc, à l'implantation de Manaïm Kinshasa, on vous paye tous les billets. On va à Kinshasa, on chante, on loue. Et vous ne croyez pas? Merci. Amen. Je suis fou. Et toutes les fois que je manifeste à ma folie à haute voix, Dieu pourvoit toujours. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Je nous prie de nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, le 24e verset. Vous êtes là? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, parole du Seigneur. Je vous prie de reprendre vos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Je suis dans la version Parole de vie. Parole de vie, Matthieu chapitre 6, le verset 24, la Bible déclare. Personne ne peut servir de maître en effet. Ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre. Ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alléluia. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et servir l'argent. Dis à ton voisin, impossible. Impossible de servir Dieu et de servir l'argent. Je ne saurais pas revenir sur les choses que nous avons dit jusque-là par la grâce du Seigneur la semaine, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais à ce que je sache, je crois de tout cœur ce matin que le Seigneur bénira la vie de quelqu'un. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Je vais lire dans la version Parole de vie. 1 Timothée chapitre 6, le 10e verset. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Version Parole de vie. La Bible déclare. Oui, la racine de tout le malheur, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, nous le savons que c'est le culte de projet. Mon retour le dimanche, nous avons dit beaucoup de choses par la grâce du Seigneur, le mercredi et le vendredi. Et ce matin, dans ce culte de projet, je voudrais parler de l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et les efforts que nous fournissons au quotidien afin de gagner nos vies, afin de voir nos vies fleurir, afin de voir nos vies émerger. Et je crois que ce matin, ce que je vais demander à l'église, c'est que vous puissiez vraiment me prêter votre attention. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 24 que nous avons lu, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Louis II nous dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Parole de vie nous dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'argent a une puissance.
L'argent a un pouvoir. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Timothée que nous avons lu, la Bible clare, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. Le problème, ce n'est pas l'argent en soi. Avoir l'argent, ce n'est pas un problème. Chercher l'argent, ce n'est pas un problème. Vouloir posséder l'argent, ce n'est pas un problème. Vouloir avoir sa vie financière, atteindre certains niveaux, ce n'est pas en soi un problème. Mais si tout ce que nous faisons, nous commençons à le faire que pour l'argent, c'est là qu'il y a un problème. La Bible claire, c'est l'amour de l'argent. En soi, l'argent n'a pas de problème. Avoir l'argent est une chose, mais bien se servir de l'argent en est une autre. Tout dépend seulement de la manière dont tu gères ce que Dieu t'a donné. L'argent peut être pour toi un bon serviteur, ou ça peut devenir un mauvais maître, si seulement tu te laisses à servir par cela. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu 6, 24, Louis II nous dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman est une entité. Maman est un esprit. Maman est une puissance diabolique, démoniaque, luciférien, qui est derrière l'argent et qui fait que le cœur des hommes court toujours derrière cela. J'ai toujours donné cet exemple. Il y a plusieurs personnes ici qui ont fini leur étude. Pendant que tu étais étudiant, tu priais, tu te disais, Seigneur, si tu me donnais seulement mon premier boulot avec un salaire de 500 $, wow, ça sera glorieux. Je bénirai ton Saint-Nom. Tu as touché 500 aujourd'hui. Plus le Seigneur a fait grâce, tu t'es marié, tu as des enfants, le 500 $ ne suffit pas. Ou ne suffit plus. Ce qui fait que tu veux encore plus. Tu veux posséder plus. Tu veux aller encore de plus en plus. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme est comparable ou semblable au séjour de mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans les livres de Proverbes. Le séjour de mort n'a jamais dit assez. Plus on y met les âmes, plus le séjour de mort désire encore plus, encore plus. Parce que ce qu'on y met ne prend pas de la place. Ce qu'on met dans la terre ressemble à la terre et l'espace est toujours vide. Depuis le temps d'Adam, on a enterré les hommes jusqu'aujourd'hui. La terre ne s'est jamais remplie. Ce qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de servir Dieu. Ils n'ont pas le temps de servir Dieu avec leurs biens. Beaucoup plus avec leur personne, seulement parce que j'ai besoin d'argent. Il faut que j'ai l'argent. Je dois trouver de l'argent. Je dois avoir de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. Oui, la racine de tout le malheur, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont éloignés de la foi. Bien-aimés frères, regardez très bien. Ceux qui courent derrière l'argent, ils finissent par perdre la soif de Dieu. Ils finissent par perdre l'amour de Dieu. Ils finissent par perdre la vie de prière. Tout le temps, c'est l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de responsables de famille sont tombés dans ces pièges. Du lundi au vendredi, ils cherchent l'argent. Le dimanche, le week-end, il doit peut-être se reposer ou se relaxer. Le dimanche, il doit rester à la maison. Il peut venir avec son véhicule. Il dépose sa famille, sa femme et ses enfants. Lui, il rentre à la maison. Il va se reposer le dimanche. On sort encore en train de chercher l'argent. Alors quand est-ce qu'on servira Dieu? Quand est-ce qu'on aura le temps pour le Seigneur? Si tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même au Congo, il n'y a plus de services gratuits. Il y a plusieurs personnes, regardez même dans les embouteillages. Quelqu'un peut s'improviser. Police de circulation routière. Il vous aide juste pour que vous puissiez ne pas être bloqué dans les embouteillages. Après, il va te bloquer devant. Il te dit, Nikune Kwatamai. Et la question que je me pose sur cette terre des hommes, est-ce qu'on ne peut plus rendre service gratuitement sans pour autant s'attendre à quelque chose? Et ces choses ne se sont pas seulement arrêtées dans nos bureaux, dans nos entreprises, même dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Quand on prêche les hôtels, c'est pour l'argent. Quand on donne des prophéties, c'est pour l'argent. Quand il y a des consultations, c'est pour l'argent. Ce qui fait que beaucoup de gens, ils ont le fardeau de faire des veillées que dans la
maison où les gens ont de moyens. On fait de veiller que dans la maison où la famille est un peu friquée. Ces couples, cette famille qui n'ont rien, chez eux, on ne peut pas avoir de veillée. Parce que nous savons, si on va veiller dans cette famille-là, le matin, on va nous donner l'argent de carburant alors que nous-mêmes, on n'est pas véhiculés. Bien-aimés frères, tous les jours de notre vie, nous devons veiller sur ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons. La manière dont nous gérons l'argent, la manière dont nous gérons ce que Dieu nous donne. Plusieurs personnes, en voulant trop avoir l'argent, la Bible déclare, ils se sont éloignés, ils sont allés trop loin de la foi. Autrement dit, ils ont abandonné la vie chrétienne. Ils ont mis de côté le principe spirituel. Ils ont mis de côté leur intimité avec le Seigneur. Chers frères, vous qui êtes encore en train d'étudier, vous qui n'avez pas encore de boulot, il est grand temps que vous puissiez servir Dieu. Même vous qui travaillez, vous qui êtes déjà mariés, bien aimés, tous les jours de votre vie, regardez la manière dont vous gérez l'argent. Vous savez, j'ai toujours donné ce témoignage. Je crois que c'était en 2017. On est sur Lulangula. Je vais à l'église Miracle chez Daddy Bernard. Il y a le pasteur Freddy Chembo qui était venu prêcher. Il a prêché. Moi et maman Pati, on avait des petites économies qu'on avait mis de côté pour notre vie de couple, bien sûr. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait, il a donné un principe que j'avais lu, je crois, en 2011 ou 2012 dans l'un des livres du docteur Mike Murdock, qui stipule, si c'est que tu ne résous pas tes problèmes, ce n'est pas une moisson, mais c'est une sémence. Et sur le champ, Dieu m'a dit qu'en rentrant à la maison, qu'on prenne tout ce qu'on avait en banque et qu'on donne à l'église. Bien aimé, sur le champ, je vous dis, j'étais déjà pasteur. J'ai senti les larmes couler de mes yeux. J'étais dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit de lui donner l'argent. J'ai senti les larmes couler de mes yeux. Et à un moment, je me suis resté, je me suis dit, mais je suis en train de pleurer quoi? Je pleure l'argent que Dieu m'a demandé de donner, ou je suis en train de pleurer la présence de Dieu qui vient de me parler. Alors, comme je ne voulais pas donner, parce que je ne voulais pas, comme je ne voulais pas donner, j'ai pris mon véhicule. Chemin faisant, j'ai dit à Dieu, si je rentre à la maison, et que je dis à mon épouse que Dieu m'a dit de donner, que nous puissions donner à l'église tout ce que nous avons. Si elle me pose la question, et si on donnait tout, comment on fera pour survivre? Je ne vais pas donner. En disant à Dieu ce que je disais, je savais que si je disais à mon épouse que Dieu m'a donné, cette question-là ne pouvait pas manquer, parce que je la connais. Alors je voulais déjà vraiment que tous puissent concourir ou rencontrer mon égoïsme. J'arrive à la maison, comment c'était, tout. Je commence à expliquer, non, un homme de Dieu, il a prêché. Et pendant qu'il prêchait, le Seigneur m'a dit, va droit au but. Je lui ai dit, Pati, Dieu a dit que l'on prenne tout ce que nous avons qu'on donne à l'église. Il est resté calme pendant un moment. Dans mon cœur, je me disais, ça y est, la question là, ça va sortir maintenant. Elle me regarde, me dit, c'est Dieu qui t'a parlé qu'on donne. J'ai dit, ah, elle m'a trahi. Pourquoi elle a dit ça? C'était un jeudi. Le vendredi au culte. Pour déjà ne pas pousser Satan à me tenter. Déjà le vendredi, quand j'ai tenu le micro, j'ai dit, Dieu m'a dit de prendre tout ce que j'ai dans mon compte en banque que je donne à l'église. Maman Nathalie est là, elle était au diaconat. On a pris tout ce qu'on avait comme économie. C'est avec cet argent-là qu'on avait engagé pour construire, faire le plafond et tout ce qu'on avait fait de l'autre côté. Mais après cela, bien aimé, quand Dieu dit qu'il n'est débiteur de personne, hein, il n'est débiteur de personne. Je ne saurais pas vous dire combien, moi et mon épouse, nous avons donné au Seigneur quand cette église a commencé parce qu'on n'avait rien. On a encore vidé tout ce qu'on avait. Les administrateurs sont là. On a donné. Et après avoir donné, Dieu ne m'a pas escroqué. Quelqu'un me comprend? Parce que par moment, vous empêchez à Dieu de vous donner ce que vous n'avez pas parce que vous êtes trop accroché au peu que vous avez. La Bible déclare, plusieurs l'ont trop cherché et se sont éloignés de la foi. Autrement dit, c'est la politique de la carotte. Hein? Tu es là,
près du Seigneur. Et le diable maintenant t'étend l'argent. Plus tu poursuis l'argent, plus tu t'éloignes de Dieu. Plus tu poursuis l'argent, tu perds la vie de prière. Plus tu poursuis l'argent, tu perds la foi. Plus tu poursuis l'argent, tu n'as plus le temps de méditer la parole. Quelle est la dernière fois, papa, que tu as décrété un programme de retraite seul? Parce que tu n'as pas seulement besoin que Dieu te donne la promotion, pas parce que tu voulais avoir de l'argent, mais tu as seulement voulu communier avec le Seigneur. Quelle est la dernière fois dans ta maison où tu t'es retiré seul dans ta chambre? Pas pour réfléchir sur comment tu dois finir ton chantier, mais tu étais retiré juste pour méditer la parole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus des couples profonds enracinés dans la doctrine du Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, c'est argent, c'est argent, c'est argent, c'est argent. Et qu'est-ce qui arrive? Nous également, le pasteur, nous sommes en train de vous pousser encore plus d'aller loin de Dieu. Quand vous arrivez à l'église, toute la prédication ne tourne qu'autour de l'argent. Dieu va te bénir, Dieu va te rendre prospère. Il faut rouler carrosse, il faut envoyer les enfants et ton épouse en vacances. Alors, comme tu n'as pas encore cette idée de ok, le pasteur a d'ailleurs dit, je dois chercher l'argent. Plus tu entends la parole, plus tu te pousses encore cette parole, au lieu que ça te rapproche de Dieu, ça t'éloigne encore de plus en plus de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Bien-aimés frères, je vous assure, Dieu me voit. Il y a une chose pour laquelle je lutte. L'argent ne prendra jamais de la place dans mon cœur. L'argent pour moi, ce sont des billets de banque qui me permettent juste à survivre. Je ne peux pas commencer à tout faire que pour avoir de l'argent. Si je prêche, c'est pour avoir l'argent. Si je fais ceci, c'est pour avoir de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas appelé à cela. Plusieurs l'ont trop cherché et se sont éloignés de la foi. Bien aimé, si ce matin, je peux être honnête, sincère avec toi-même, tu te rendras compte que les disciplines que tu avais autrefois, tu ne les as plus aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu as perdu. Venir à l'église n'est pas toujours synonyme d'être près du Seigneur. Prier à l'église n'est pas toujours synonyme d'avoir plus d'intimité avec Dieu. L'amour de l'argent. Bien-aimés frères, cherchons l'argent. Servons-nous de l'argent. Mais ne faisons pas tout pour avoir de l'argent. Combien de filles aujourd'hui se prostituent? Nous avons appris cette histoire des Dubaï, des jeunes filles qui allaient faire des trucs que je ne serai pas cité ici. Pourquoi on doit avoir de l'argent? Quand je suis arrivé à Kinshasa, le prophète Franck et le prophète Serge Tuté m'ont amené dans un restaurant au boulevard du 30 juin. Bien aimé, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, Seigneur, ça, c'est quel monde ça? On a pris un café, je ne sais pas, un jus, on est sorti. Alors qu'on sortait, parce que ça fait très longtemps que je vis en province, hein, je leur ai posé la question, je me suis dit, mais c'est quoi ces restaurants? On m'a dit, c'est ici où il y a, je ne sais pas, tous les influenceurs, influenceuses de Kinshasa viennent manger. Mais influenceur à question, quand j'ai regardé l'âge de ces petites filles-là, qui étaient en train de fumer les chichas sur les chichas, je me suis dit, mais Seigneur, il y a quoi ici? On m'a dit que beaucoup d'autorités viennent là-bas le soir. Parce que quand on est arrivé, on a dit, est-ce qu'on peut s'asseoir ici? Oh, c'est déjà réservé. Là-bas, c'est déjà, toutes les chaises étaient déjà réservées. Je me suis dit, ok. Bien-aimés frères, vous devez faire très attention. Lisons la parole de Dieu. Hébreux. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Parole de Dieu. On dit Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais faites quoi? Contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible du Semeur? Hébreux chapitre 13, le verset 5, la Bible déclare que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Bien-aimés frères, beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont perdu la loi du contentement.
Beaucoup d'entre nous ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Ce qui fait que nous voulons encore plus. L'envie, la jalousie, la haine, la traîtrise et tout ce qui va avec. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes aujourd'hui ont perdu le principe du contentement. On ne sait plus se contenter, on a envie. L'autre là, il a acheté maison. Moi, je n'ai pas encore maison. L'autre là, il roule carrosse. Moi, je suis encore piéton. L'autre là est allé en vacances avec sa famille. Bien aimé frère, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je ne suis pas en rivalité avec quelqu'un. J'ai fait ma vie, mais contentant de ce que Dieu me donne, et j'ai la paix avec le peu que Dieu me donne. Si chez vous, vous mangez les bœufs engraissés, moi chez moi, même si on mange des légumes, je vais manger mes légumes, je fléchis mes genoux, je rendrai de multiples actions de grâce à Dieu. On n'est pas venu sur terre le même jour avec toi. Si Dieu t'a aidé, tu t'es marié, et moi le mariage ne vient pas, je vais attendre. Je ne vais pas me donner un homme pour qu'on voie aussi je suis marié tout en étant malheureuse. Contentez-vous de ce que vous avez, bénissez le nom du Seigneur et restez là où vous êtes. Même au milieu de pasteurs, c'est meilleur qui a la plus grande église, qui voyage plus, qui est plus sollicité. Bien aimé dans le Seigneur, foutaise. Dieu ne m'a pas appelé pour être le pasteur de la plus grande église. Jamais. Je ne rendrai pas compte au Seigneur pour les fidèles de Lubumbashi. Je rendrai compte au Seigneur pour les fidèles de Manaïm. Même si j'ai une église de 200 membres, après 6 ans, je bénirai le Seigneur pour les 200. Car Dieu bénit chacun selon la capacité, selon la mesure de grâce. Ce qui fait que maintenant, on touche à la magie. On touche à l'occultisme. Il y a des pratiques malsaines que je ne saurais pas citer ici. Des mentions, des prophéties fabriquées, des miracles montés pour attirer la foule. Bien aimés dans le Seigneur, par-dessus tout, nous avons une éternité à préserver. Comment nous avons tombé si bas? Est-ce que ce matin, si je t'ai donné ce micro, est-ce que tu peux me dire honnêtement ce matin, comment tu fais pour gagner ta vie? Ton père est un fonctionnaire de l'État, ma soeur. Tu n'as pas de travail. Le iPhone 13 Plus que tu l'as eu. Les habits luxueux, les plantes que tu mets, comment tu fais pour les avoir? Tu n'es même pas fiancé. Et d'ailleurs, ton fiancé est étudiant. Ah oui, ah oui. Et ce sont des personnes qui arrivent même à l'église. Oh, gloire à Dieu. Et je suis sorti à l'université avec mention grande distinction. Avec quel français tu parles? Déjà, toi-même, en parlant avec toi là, on sent vraiment que niveau est athée. Mais ce qu'on a niveau aux anango, au bimi à l'université de Lumbashi, mention grande distinction. Un miracle nul. Point sexuellement transmissible. Et tu vois une telle personne venir ici entrer des dangers. Oh Mungu ni mwema. Avec une action de... Ma soeur, garde ton action de grâce. Il faut garder. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Bien aimé frère, regardez aujourd'hui. Pourquoi le Congo ne se développe pas? Parce que nos autorités, ils veulent encore plus, encore plus. Ils ont des maisons, ils ont des comptes à banque blindés. Ils ont tout. Leurs enfants étudient en Europe, mais par-dessus tout, ils veulent encore avoir plus, plus. Et le peuple congolais est en train de souffrir dans la misère. Bien aimé frère, il est grand temps que nous puissions réajuster les choses. Il est grand temps que nous puissions réajuster les choses. Bien aimé frère, quiconque aime l'argent finit par devenir égoïste. Tout ce mois, c'est bon quand ce mois. Le plus grand salaire ce mois. La plus belle maison ce mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas des économies dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours apparaître. Déjà, il a un compte en banque de 5 000 $. Mais il a 4 voitures dans le parking de sa maison. Il a un compte en banque de 3 000 $. Mais il loue une maison de 1 000 $ le mois. C'est pas une folie ça? Si aujourd'hui tu pourrais, tes enfants vont rester habités où? L'amour de l'argent. Non, il faut que j'aie l'argent.
Je dois avoir l'argent. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils ont la démangeaison. C'est comme si ils n'existent plus. Non, non, vraiment, je dois avoir l'argent. Je ne sais pas comment ils font. Mais il y a aussi d'autres personnes. Il suffit seulement qu'il ait l'argent. Ah. Lui là, il ne peut plus rester à la maison d'un. Quand il a l'argent, il devient quelqu'un d'autre. Il va rougir, il va créer des dépenses, des sorties, des achats. Et quand il n'a plus l'argent, il fait et s'il lit. Bien aimé, quand tu as l'argent, comment ça te fait? Comment tu réagis face à l'argent? Quand tu vois l'argent, comment tu réagis? Il y a des gens qui ressemblent aux chiens. Excusez-moi le terme. Tu vois les chiens? Quand seulement ils voient la nourriture, deux réflexes, n'est-ce pas? La queue, sa langue. Il y a des gens comme ça. Il dit rien. Mais quand tu regardes dans ses yeux là, il est déjà parti. Quand tu vois l'argent, comment tu réagis face à l'argent? Comment tu te sens face à l'argent? Je crois en 2018, il y a un homme politique dans cette ville qui m'a écrit sur Facebook. J'ai toujours donné ce témoignage. Au pasteur, on apprécie ce que vous faites. Je voudrais bénir ton ministère avec 5 000 $. Si vous nous permettez seulement de venir parler. J'ai dit, excellence, gloire à Dieu. Mais la chair de l'église, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Après avoir donné cette réponse, je l'ai bloqué. De peur que pendant que je serai en train de prier, que je vois le baffle qui ne fonctionne pas, le micro qu'on n'a pas, et que je dise excellence, viens seulement. Jamais. Je ne le ferai jamais. Et je l'ai toujours dit, depuis que je suis pasteur dans cette ville, aucun membre de cette église ne peut me dire que moi je l'ai déjà appelé, j'ai demandé l'argent. Même pas les unités, même pas une sac de farine. J'ai dit personne. C'est aussi avoir de la personnalité. Les diacres sont ici. J'ai jamais touché à vos offrandes, même pour acheter une sac de farine dans ma maison. Jamais. J'ai jamais demandé l'offrande après avoir donné une prophétie à quelqu'un. Jamais. Je n'ai jamais foulé mes pieds dans une maison après avoir prié. J'ai attendu qu'on me donne de l'argent. Jamais. Je ne sers pas Dieu pour l'argent. Qui me donne l'argent, gloire à Dieu. Qui ne m'en donne pas, gloire à Dieu. La parole de Dieu, je vais le prêcher. Bien-aimés frères, parce que si on ne vous prêche pas ces choses, vous risquerez peut-être de penser que tous les pasteurs fonctionnent de la même manière. Jamais. Quand je dis personne, je n'ai jamais interpellé quelqu'un. Même le serviteur le plus proche. Il y a des serviteurs dans cette église qui ne payent pas leur dîme. Jamais je n'ai appelé quelqu'un pour lui dire que c'est moi, tu n'as pas payé ta dîme. Ça, ce n'est pas mon travail. Ils savent ce qu'ils doivent faire. S'ils payent, gloire à Dieu. S'ils ne payent pas, gloire à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui. Bien-aimés frères, vous devez veiller sur votre cœur. Vous devez veiller sur votre manière de faire. Sinon, vous resterez dans l'église, mais loin de Dieu. Vous viendrez toujours à l'église, mais votre cœur ne court plus derrière la sainte et glorieuse présence de Dieu. Votre cœur va commencer à courir derrière l'argent. Chères femmes, aidez vos maris à rester fidèles à Dieu. Chère maman, aidez vos maris à rester intègres. Parce que tu peux pousser cet homme-là à gagner la vie pour toi et tes enfants. Plus il ira loin du Seigneur, il va commencer à te tromper avec cet argent-là. Car un homme qui a l'argent main, qui n'honore plus Dieu, qui ne craint plus le Seigneur, jamais te restera fidèle. Avec l'argent que tu l'as poussé à chercher, il va commencer à te tromper avec. Tous les jours de ma vie, j'ai béni Dieu pour la femme que Dieu m'a donnée. Il y a des fois des choses que je trouve normales. Elle te ramène, elle te dit non. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas parler comme ça. Toi, tu ne peux pas dire cela. Certes, par moment, ça me prend la tête. Oh, je suis pasteur, moi je suis homme de Dieu. Mais, papa, osa moutou. Si dans ta vie tu n'as personne qui peut te rappeler que tu es serviteur de Dieu, que tu es enfant de Dieu, tu es sacrificateur et sentinelle de la maison, mon frère, tu penseras toujours que cette femme-là, elle est là alors que c'est elle qui est en train de te pousser encore d'aller de plus en plus loin du Seigneur.
Mais là, je n'ai pas aussi dit, deviens intercesseur et ne trouve plus l'argent pour ta famille. Ta femme ne va pas se nourrir de la prière. Hein? Il faut chercher l'argent, mais être équilibré. Parce qu'il y a maintenant des gens qui vont justifier leur paresse en rentrant à la maison. Tu vois ce que je t'ai toujours dit. Que Dieu bénisse les pasteurs pour le culte. Oh oh, je ne suis pas venu te dire, il ne faut pas chercher l'argent, papa. Il faut chercher l'argent. Tu cherches l'argent, mais tu sers Dieu. Tu cherches l'argent, tu sers Dieu. Tu pries, tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent, tu pries. Tu as l'argent, tu nourris ta famille. Tu as l'argent, tu soutiens aux élèves de Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont devenues aujourd'hui égoïstes. Il a l'argent, mais quand on lance l'appel, il est insensible. Lui, c'est l'argent. Lui, c'est l'argent. Bien-aimés frères, vous savez quoi? Ce matin, regarde dans le billet de banque que tu as dans ta poche. Regarde ce que tu as dans ton compte. Et regarde ce que tu as préparé pour le Seigneur. Tu verras à quel point tu es devenu égoïste et amoureux de l'argent. Ouais. Petit exercice. Tu verras que dans ta poche là, si tu as 20 000, tu vas donner 5 000 pour l'offrande. Ah non. Tu vas prendre 5 000 là, tu divises en deux. 2 000 pour l'offrande du prophète. 3 000 pour l'offrande du culte. Et toi-même, tu restes avec 15 000. Égoïste. On veut avoir encore plus. Quand on a un projet, on doit construire la maison. On doit acheter une maison. On doit acheter une voiture. On peut devenir insensible jusqu'au point zéro. Donner à Dieu, on ne donne plus. Servir Dieu avec le bien. Bien-aimés frères, même payer la dîme, c'est aussi un signe que toi, l'argent n'a plus de pouvoir sur toi. Parmi les choses qui m'ont aidé à rester fidèle, j'étais à Kinshasa. Toutes les fois que mon épouse me faisait de rapport, je disais toujours, est-ce que tu as enlevé la dîme? Est-ce que tu as enlevé la dîme? Et quand je suis arrivé, la première des choses que j'ai posées comme question, donne-moi les dîmes que tu mettais de côté. C'est l'argent de Dieu. Il est là. Bien-aimés frères, nous nous battons dans notre foyer afin de respecter et d'honorer la parole du Seigneur. Bien-aimés frères, quelle est la place que l'argent a dans ton cœur? Quelle est la place que l'argent a dans tes pensées? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour avoir l'argent? Combien de personnes aujourd'hui sont devenues égoïstes, chiches, ils ne partagent pas. Pire encore, c'est quand tu atteins le niveau où tu as l'argent, même ta femme là n'en bénéficie pas. Même tes enfants là n'en bénéficient pas. Papa, yo penza, osa archi. Vous savez, mon grand-père, le père de ma mère, avait un certain niveau. Il avait, quand je vous dis qu'il avait un niveau, ces gars-là avaient un niveau. Comment on a appris? Après sa mort, les jours qu'il mourait, il a dit à ses enfants, creusez tel endroit. Frère, on a sorti les sacs de billets pourris. C'est ma mère qui me raconte cette histoire parce que moi je n'étais pas là. 3 sacs de billets pourris, des billets d'argent pourris. Il est en train de mourir, mais qu'est-ce qu'il laisse comme héritage à ses enfants? Billets pourris. Et pendant tous ces temps, comment est-ce qu'il a pu fermer le cœur à ses propres enfants? Et il y a des gens comme ça. Toi, c'est l'argent. Il n'y a plus de service amical ou fraternel, non. Même avec le pasteur, quand tu fais des deals avec le pasteur là, frère, il y a même des gens, il vient au bureau, il fait un deal avec, mais il voit toujours le pourcentage, même dans l'achat de matériel de l'église. Papa, toi tu as un niveau. Et il y a des gens comme ça. Je crois le dimanche, c'était le vendredi que je parlais avec le berger John. J'ai des enfants comme ça. Quand tu fais affaire avec lui, moi-même je les regarde. Il ne te considère pas comme son père, hein? Il te considère comme un client. Vous faites affaire. Et une telle personne, quand je les regarde, je me dis, ce garçon, cette fille n'ira pas loin. Parce que je sais déjà voir que toi, le cœur, tu es capable à tout pour l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu as la paix ou tu as la nervosité. Il y a des gens comme ça, quand il n'a pas l'argent, dans cette maison-là, oh, lui,
il sourit quand il a quelque chose. Quand vous le voyez le matin, c'est bonjour. Vérifiez. Il doit avoir un 10, un 20 ou un 50 $ avec lui. Quand il n'a pas l'argent, les nerfs, il est tendu. Bien-aimés frères, quand vous n'avez pas l'argent, comment vous vous sentez? Quand vous êtes face à l'argent, comment vous réagissez? Comment vous réagissez? Si vous ne veillez pas sur votre cœur, frère, vous aurez l'argent, mais sans Dieu. Est-ce que je peux répéter ce que je viens de dire? Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu auras l'argent, mais sans Dieu. Et qu'est-ce que la Bible déclare? L'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Là où il y a l'argent sans Dieu, il n'y a pas le bonheur. C'est la tristesse, c'est l'amertume, c'est le souci. Et il y a des gens qui ont touché à l'occultisme juste pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui se sont prostitués juste pour avoir de l'argent. Comment est-ce que moi j'utilise Techno? Mes copines ont iPhone. La Bible déclare: l'homme mangera à la sueur des... Maintenant, toi, ma soeur, tu ne travailles pas. Comment tu as l'argent? Ton front n'a pas suyé. Quand on parle front là, on fait allusion au cerveau. Maintenant, toi, tu utilises ton cerveau et ton corps pour gagner ta vie. Et de telles personnes, ils s'arrangent toujours pour être dans les départements des partenaires financiers des églises pour calmer leur conscience. Comme ça, moi et Dieu, on partage l'argent de l'impudicité. Je gagne un peu, je donne aussi. Payer le loyer de l'église. Maman, ça ne te bénit pas, ça ne te sécurise pas. Si Sida vient là, il ne va pas craindre d'air, il va entrer. Si démon là arrive, il va te toucher. Si malédiction vient là, ça va te toucher. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Beaucoup de malheurs aujourd'hui. Pourquoi l'Est de notre nation est menacé tout le temps? Il y a des hommes qui ont assoiffé de l'argent. Ils sont des multimillionnaires, ils sont des milliardaires, mais cela ne suffit pas. On doit avoir encore plus, encore plus, encore plus. Alors quand est-ce que tu auras le temps de servir Dieu? Quand est-ce que vous servirez Dieu? C'est tous les jours de votre vie. C'est argent, argent, argent. Et il y a des gens, je les connais, et je sais que ce frère, il n'ira pas loin. Ce frère, Dieu ne lui donnera pas beaucoup. Parce que déjà, son cœur là. Et je ne veux pas te dire ça. Je vous connais. Vous entrez dans mon bureau. Je partage avec vous. Je prie pour vous. Il y a des choses que Dieu m'a déjà dit sur beaucoup d'entre vous. Je vous connais. Il y a des gens qui sont avec moi 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. D'autres personnes, même c'est la 9e année. Je vous connais. Si seulement un jour tu réunissais ton courage, tu entres dans ton bureau, tu dis, pasteur, décris-moi. Il faut mettre ton cœur dans les glaçons. Parce que tu peux t'évanouir. Je parle à quelqu'un? Vraiment, tu viens, tu me dis, pasteur, depuis que je suis à vos pieds, décrivez-moi. Parlez-moi. Comment vous me trouvez? Si je dois parler, sans pitié. Non. Après, à rentrer à la maison, on va te perfuser. Parce que la tension là. Et on vous regarde par moments, je vous dis, je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le vrai problème, frère? Quand je suis rentré, je partageais avec lui ce que Dieu m'a donné à Kinshasa et comment je l'ai réparti. On est en train de parler sur un bon nombre de choses. Frère, mon cœur n'est pas attaché à l'argent. Je cours derrière Dieu. Et quiconque court derrière Dieu, Dieu lui enverra toujours des choses qui vont lui donner la paix, la gaieté, le bonheur, l'assurance. Toutes les fois où je suis parti avec lui à Kinshasa, ce n'est pas l'église qui a acheté le billet. Non. Ce n'est pas l'église qui a acheté le billet parce que
nous devons économiser. Ce n'est pas l'église. C'est moi-même. Je prends. On achète les billets. Allons servir Dieu. Et après avoir servi Dieu, je ne dis pas que Dieu te bénisse. Tu es venu servir Dieu. Bien-aimés frères, hier, par moment, pendant qu'il était en train de jouer à cette histoire, il ne savait pas que cette histoire, cet instrument, pouvait commencer à lui donner le billet d'avion. C'est pour cette raison que j'encourage aussi à d'autres personnes. Mettez du sérieux dans ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Perfectionnez-vous dans ce que vous faites. Parce que tu ne sais pas ce que cela est capable de faire ou d'amener dans ta vie. Et non, on veut que quand on arrive à l'église, on nous dit tu vas monter, tu vas sauter, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, tu vas te marier. Ok, tu vas te marier, oui. Dieu va te bénir, oui. Mais est-ce que tu sauras servir Dieu avec ce que Dieu va te donner? Et la question même que je me pose, toutes ces personnes qui veulent postuler, ils veulent postuler pourquoi? Pour avoir de l'argent? Ou parce qu'ils ont des projets pour la nation? Et tout ce que nous faisons, c'est prier. Prions que Dieu relève le Congo. Il faut relever le Congo avec quel type de personnes? Dis à ton voisin, sers-toi de l'argent, mais que l'argent ne te domine pas. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. N'aimez pas le monde. Je suis dans la version français courant. Français courant me dit: n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Et si je prends le monde comme argent, le monde, si quelqu'un aime l'argent, il ne peut plus aimer le Père. Et cela appuie le texte de Matthieu. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Soit tu t'attacheras à l'un et tu t'éloigneras de l'autre. Bien-aimés frères, est-ce que vous aimez toujours Dieu? Est-ce que vous aimez toujours Dieu? Est-ce que vous aimez toujours Dieu? À Kinshasa, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook. Il y a un monsieur avec une Bible de l'autre côté. Et dans la main, il a iPhone. Il y a quelqu'un qui arrive. Le monsieur tend la main. Il regarde. La personne prend iPhone, il part. Quelqu'un d'autre arrive. Le monsieur met l'argent. La personne regarde. L'argent et la Bible. Il prend l'argent. La personne part. Et l'autre arrive. Je ne me souviens plus de ce qui était dans la main gauche. Et quand l'autre regarde, il a pris la Bible. Et quand il arrive là où il était en train de partir, quand il ouvre dans la Bible, il y avait un iPhone. Quand il ouvre dans la Bible, il y avait l'argent. Quand il ouvre dans la Bible, il y avait tout ce que les autres ont pris. Ça se trouvait dans la Bible. Pour moi, étant un enseignant, je me suis dit, ça c'est une leçon. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais courir derrière la sainte et glorieuse présence de Dieu. Je chercherai Dieu, je prierai. Mais en priant, je travaille. Je gagne ma vie, mais je sers Dieu. Je sers Dieu, je gagne ma vie. Je fléchis les genoux, mais je fais aussi tourner mon cerveau sur comment je dois gagner ma vie. Et vous verrez que la vie sera belle. Tu auras le temps et de bénéficier de la grâce de Dieu et de jouir de ce que Dieu va te donner. Frère, qu'est-ce qui arrive? Quand nous venons à Dieu, c'est pas pour avoir l'argent. La puissance de l'amour. Bien-aimé, quand tu aimes l'argent, tu ne peux plus aimer Dieu. Ma soeur, comment tu fais pour gagner ta vie?
Les habits qui se trouvent dans ta garde-robe, est-ce les habits que tu t'es achetés? Est-ce les habits que tes parents ont achetés? Ou est-ce les habits qu'un papa d'autrui t'a acheté? Mon frère, bizarrement, aujourd'hui il y a même des jeunes gens qui sortent avec des femmes âgées juste pour avoir de l'argent. Si déjà ces choses on ne les dit pas dans les églises, frères, nous aurons une église des hypocrites. Une église des hommes et des femmes pervertis qui viennent dans les églises parlant en d'autres langues alors qu'ils ne craignent plus le Seigneur, alors qu'ils n'obéissent plus à la parole de Dieu. Veillez sur votre manière de chercher l'argent et veillez sur la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de l'argent. Sinon, tu penseras toujours que Dieu est avec toi alors que tu t'es déjà éloigné de lui. Une autre chose, je vais clôturer les choses que je devais d'ailleurs dire, je sens que le fardeau de ce matin. Luc chapitre 11, le verset 42. Luc 11, le verset 42. Qu'est-ce qui est dit dans la version Louis II? Louis II nous dit: mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible du Semeur? Il y a des choses que nous devons comprendre si l'on veut rester près du Seigneur. Il est dit: mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme, surtout les plus petites herbes, comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume. Mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste de côté. Donc ici, Jésus est en train de reprocher ou réprimander les pharisiens. Les pharisiens étaient devenus des religieux, des hommes qui ne craignaient plus Dieu, des hommes qui n'obéissaient plus aux ordonnances de Dieu, des hommes qui se préoccupaient à donner à Dieu leur bien sans donner à Dieu leur vie. Vous payez la dîme de la menthe, vous payez la dîme des herbes. Et ce que j'aime, c'est que la Bible du Seigneur dit: vous le faites scrupuleusement. Ça veut dire vous veillez sur cela. Et il y a un autre détail, c'est que vous le faites même sur la moindre des herbes. Mais la justice et l'amour de Dieu, vous avez mis ça de côté. Bien-aimés frères, on est bénis en donnant à Dieu ce que nous avons. C'est déjà nous-mêmes, nous nous sommes déjà donnés à Dieu. Je réitère, Dieu ne te bénira pas parce que tu vas leur donner l'argent. Non, 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 Dieu n'est pas pauvre. Dieu ne demande pas l'argent. Le plus beau don que l'on peut mettre sur l'autel, ce n'est pas les billets de banque, c'est notre vie. Ce qui fait qu'en lisant la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 4, la Bible déclare: l'Éternel a agréé Abel et son offrande. Dieu a d'abord agréé la vie d'Abel en tant que sacrificateur avant d'agréer l'offrande d'Abel comme un sacrifice. C'est que quand je me tiens devant l'autel, je dois d'abord moi-même, le sacrificateur, être agréable aux yeux du Seigneur avant de donner à Dieu quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous contentons à donner à Dieu alors que nous-mêmes, on n'est même pas là. Et tout ça, par moments, c'est nous le pasteur qui vous nous encourageons. Je sais très bien que ce papa, son salaire c'est de 1000 $. Mais quand il vient, il me paye une dîme de 2000. Papa, tu es magicien? Comment tu as fait pour gagner cet argent? Comment tu fais? Quand on regarde ton salaire et le bien que tu as, c'est très paradoxal. Comment tu as fait? Et sa question, on ne le pose plus. Tu verras une petite fille
parce qu'elle a l'argent. Et que cet argent n'est pas son argent. C'est un mari d'autrui qui l'a fourni de ses billets de banque. Mais qu'est-ce qui arrive? Elle va se trouver de prophète qu'elle va commencer à corrompre pour que l'on puisse prier afin que cet homme chasse sa femme légitime et qu'elle soit épousée. Et nous voyons même des prophètes aller à la montagne. Oh là, bien, vous êtes des sorciers, vous êtes une bande de sorciers. J'ai dit, si tu es quelqu'un qui me suit sur internet, j'ai dit, vous êtes des bandes de sorciers. Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de courage? Cette femme-là, vous ne savez pas combien elle a souffert avec son époux. Vous ne savez pas combien elle a versé le larmes. Vous ne savez pas combien de choses elle s'est privée pour que son mari en arrive là. Et aujourd'hui, parce que cet homme a l'argent, toi tu t'es content de jouir l'argent de cet homme-là. Même si cette femme-là n'est pas au courant, ses larmes vont te maudire un jour. Bien-aimés frères, craignez le Seigneur, servez Dieu. La Bible déclare, ne payez pas seulement la dîme de la menthe et la dîme d'autres serbes. Vous devez d'abord veiller sur l'amour et la justice de Dieu. Mais aussi, j'aime l'équilibre de Jésus. Jésus dit, sans omettre le reste. Ça veut dire, ne devenez pas aussi déséquilibré. Oh non, moi je me suis déjà donné au Seigneur. Dieu n'a pas besoin de tes biens. Non, ça c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus, après avoir dit, vous devez d'abord pratiquer la justice et l'amour. Jésus n'a pas dit ne payez pas la dîme. Non, il a dit sans omettre le reste, sans enlever le reste. Ça veut dire ce qui est prioritaire, c'est d'aimer Dieu, c'est d'être juste devant Dieu. Mais après avoir pratiqué la justice et l'amour, nous devons également maintenant donner à Dieu ce que nous gagnons. Mais aujourd'hui, cet équilibre n'est pas trouvé dans les églises. Ceux qui payent leur dîme, par moment, ils sont méchants. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ne vivent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et ceux qui obéissent aussi à la parole de Dieu sont devenus égoïstes. Ils ne payent pas leur dîme. Ils ne servent pas Dieu avec leur argent. Ils ne soutiennent pas des orphelins. Ils n'ont pas le cœur pour faire du bien à d'autres personnes. Bien-aimés frères, je m'arrête là. C'est quoi l'équilibre dans cet enseignement? Ce que nous devons faire, servons Dieu, mais gagnons aussi notre vie. Parce qu'il y a des gens qu'on n'atteindra jamais si Dieu ne vous bénit pas. Il y a des niveaux que l'on ne peut pas atteindre, même certains contrats que l'on ne peut pas signer si on n'a pas un certain niveau. Bien aimé, je vous dis, imaginez-vous ici, si on fait pousser ici un bâtiment à 4 niveaux, il y a d'autres personnes qui vont venir, pas parce qu'on les a prêchés, attirés par les bâtiments. Et il y a des gens aujourd'hui qui prient dans certaines églises. Pour eux, les bâtiments qu'ils voient, c'est une preuve irréfutable de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Parce qu'ils se disent, mais si quelqu'un a bâti un truc comme ça, c'est que Dieu est là. Alors ici, si on coupait les sons, on enlevait le véhicule au parking, on enlève le truc, la pancarte qu'on a mis devant, et qu'il n'y a pas de micro, qui saura qu'il y a une église ici? Hein? Donc, ne prions pas seulement, mais faisons quoi? Cherchons l'argent. Mais ne cherchons pas aussi seulement l'argent, faisons quoi? Prions. C'est ça l'équilibre. Alors, c'est devenu un slogan au Congo. Quand on prend la photo du passé de quelqu'un, et aujourd'hui, on dit, faisons quoi? Cherchons l'argent. On n'a plus le temps de chercher Dieu. Dans la bouche des Congolais, c'est ça le slogan. Oh, je vis sur terre. Oh. Si nous sommes Congolais, c'est quoi le slogan? Cherchons l'argent. Et nous voyons même sur les statuts des chrétiens, cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent. Et le païen, vous pensez qu'ils ne lisent pas nos statuts? Ils les lisent aussi, n'est-ce pas? Et c'est quoi le message? Parce que nous évangélisons d'une manière ou d'une autre. Ce que nous postons, ce que nous publions sur les réseaux sociaux, nous évangélisons.
Maintenant, là, c'est chercher l'argent. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Oui, cherchons l'argent. Mais quand est-ce qu'on va chercher Dieu? On cherche l'argent, oui. Mais quand est-ce qu'on va communier avec le Seigneur? Maman, vous qui êtes mariés ce matin, veillez sur vos époux. Ouais. Pousse cet homme-là à aimer Dieu. Vous savez comment vous avez souffert pour en arriver là. Et si tu te rends compte que ton mari ne prie plus, ton mari, aller à l'église est devenu pour lui un corvée. Maman, tu es déjà en insécurité. Mais il y a des femmes qui relativisent. Et maman, pourquoi papa n'est pas venu? Eh bien, il est trop fatigué, il est resté en train de se reposer. Et pendant qu'il s'est, qui t'a dit qu'il est resté se reposer? Peut-être quelqu'un d'autre, pendant que toi tu parles la langue à l'église là, quelqu'un d'autre l'occupe sur WhatsApp. Et seulement, quand vous rentrez là, il sent klaxon, pipi, pipi, il se déconnecte, il prend couverture là, et toi quand tu arrives, coucou chérie, et il ne dormait pas. Et c'est moi qui te dis, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Et c'est pourquoi j'ai toujours demandé que ceux qui sont mariés dans cette église, quand vous arrivez, vous vous mettez à côté de votre épouse. Vous vous mettez. Parce que quand je dis, papa dit à maman, maman regarde papa. Papa dit à maman, maman dit à papa. Parce que s'il arrivait qu'à la maison, incompréhension, il y a à l'église, pasteur a dit, dites à papa, vous serez obligé de vous regarder. Même si vous ne vous dites rien, vous allez quand même vous regarder. Alors papa dit à maman. Tu vois, moi je dis ta maman, mais papa sourit en regardant le pasteur. Moi je dis ta maman. Vous n'avez même pas de choses à vous dire. C'est l'argent. Tout, c'est l'argent. Et il y a maintenant des femmes qui sont aveuglées par l'argent. Elle est en train de perdre son mari. Son mari est en train de partir. Elle, c'est les bijoux. Elle, c'est les habits. Elle, c'est le véhicule. Elle, c'est le voyage. Elle, c'est le téléphone. Ma soeur, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mon père, et ça accueilli. À l'occasion de rien, tout le temps, c'est les vacances. Toi et les enfants, est-ce qu'ils pouvaient aller en vacances? Papa, problème ni. Yambalo n'a quitté. Yambalo yo, nako, n'a quitté. Et aussi longtemps qu'elle a son iPhone, aussi longtemps que son véhicule, il y a le carburant, aussi longtemps qu'elle a son argent de poche, aussi longtemps qu'elle a des nouvelles habits, que l'homme prie, qui ne prie pas, ma soeur, tu as déjà perdu. Donc pendant que nous serons en train de prier là, ce n'est pas un culte de famille. Ceux qui sont mariés, vous allez passer devant, moi et vous ce matin, on va prier. Oui, c'est l'instruction que Dieu m'a donnée dans ce culte. Tout le couple ce matin, on va passer devant. Main dans la main, on va prier. Tu vas prier pour ta femme et la femme va prier pour son mari. Si tu sens déjà que l'esprit d'égoïsme avait déjà pris, maman, tu vas chasser ce matin. Et si ces gars-là tombent sous l'onction, impose la main. Ah oui? Oh? Il y a des hommes qu'on peut délivrer, non? Ouais? Tu sais que depuis un temps, ce gars-là, il est devenu quelqu'un d'autre. Maman, ce matin, si tu sens l'onction sur toi, impose la main. Même si à la maison, il va se fâcher, toi, impose quand même. On est à l'église. C'est pas moi, c'est le pasteur qui avait dit. Donc moi, j'ai obéi à ce que le pasteur avait dit. Bon, ça m'a dit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je finis mon message. On va prier. Si ce matin, vous êtes là, vous êtes fiancé officiellement, vous allez vous déplacer, vous touchez la main de votre fiancé. Si vous êtes seul, vous allez seulement placer votre cœur, votre main sur le cœur. Tu pries pour ton cœur. Si vous êtes en couple, passez devant, on va prier. Le diable trouble beaucoup de familles ces derniers temps. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de problèmes dans la famille. Il y a beaucoup de problèmes dans le foyer.
cette année, je vais m'organiser avec le département de couple pour qu'on ait une conférence où je vais enseigner sur la famille. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan dans la bouche de plusieurs personnes, même dans la bouche de croyants. J'ai eu cette vision à Kinshasa et j'ai beaucoup prié pour moi-même, j'ai beaucoup prié pour mon foyer et j'ai beaucoup prié pour la famille de l'église. Plusieurs personnes, quand il y a des problèmes, on commence même à prononcer le divorce sans se gêner ou sans peser. Je vais divorcer. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? To divorcer. Ça prouve à suffisance que ton cœur n'est plus dans cette maison-là. On parlera de cela, je crois, le culte de famille. Approchons-nous, s'il vous plaît.